La présence du grand Axon Donna, l'homme caméléon, toujours au Rochiro. Au Racel. Voilà. C'est parti. Affaire des belles-mères, c'est pas petit à faire. Respecte ta belle-mère. Voilà. Chérie, mon colophone, fais ça colombier. Chérie, mon colophone, fais ça colombier. Oh, sonoriste. Bonjour, monsieur. J'espère que vous allez bien. Je serai de retour, je suis à l'intérieur du pays. Je serai de retour, c'est-à-dire que après demain ou après-demain, je serai de retour. Donc, dès que je suis là, je vous appelle. Vraiment, encore toutes mes excuses. J'ai dû m'absenter pour une question de santé par rapport à mon père. Voilà, donc je vous fais signe dès que je rentre. Bonjour monsieur, j'espère que vous vous sentez bien. Je vous informe que je suis de retour à Abidjan. Obligé. Laissez le coup en bien. La grève illimitée des producteurs de café et de cacao de Côte d'Ivoire. Suite au détournement de nos 17 milliards, nous exigeons une répartition équitable. Et nous voulons que la répartition soit faite, qu'on nous donne nos 2 millions par coopérative. Et que par la même occasion, qu'on régularise la situation et qu'on respecte la clé de répartition. Président Adou Epono Martin, président Adou Epono Martin, on demande à ce que la clé de répartition soit respectée et que toutes les coopératives aient leurs 2 millions sans distinction. C'est ce qu'on demande au gouvernement. Voilà, tout ce qu'on vous demande, de respecter la clé de répartition et de donner 2 millions des producteurs. Merci. Pour ce qui est des 1,4 milliard, comme le ministre l'a si bien dit, il m'a donné l'information au même moment que vous. Donc voilà, parce que nous avons fait plusieurs propositions, hein. Des propositions qui sont sur la table là-bas. Donc, laquelle des propositions sera retenue et comment est-ce que ça va se faire? Voilà, moi je n'ai pas trop de commentaires à faire sur ce point-là. Parce que c'est l'autorité qui nous a convoqués et qui a fait un communiqué de presse à laquelle j'ai assisté. Voilà, vous avez bien entendu le mec dire que je suis crédible, le président Kone Moussa du Synapsi est crédible. Donc, à ce niveau-là, on attend seulement de voir. S'il disait peut-être que l'argent était fini, qu'il n'y avait plus rien dans la caisse, là, vous allez nous voir nous manifester. Mais ils n'ont pas dit qu'il n'y a plus rien. On sait qu'il y a les structures n'ont pas encore eu de fonds, il y a certaines coopératives qui n'ont pas encore eu de fonds. Donc on attend de voir quelles propositions vont nous faire sur la base des 1,4 milliard. C'est ce que je pourrais dire, mais je n'ai pas grand-chose aussi à ajouter. Il y a seulement qu'on fasse des propositions, ou laquelle des propositions a été retenue à ce niveau-là. Quand on a mis le comité ad hoc en place, ils ont trouvé bon de nous assigner en justice. On a été en justice, ils ont perdu en référé. Et après ça, ils ont engagé des soins transmis contre le camarade Dago et moi-même. Et là encore, je pense bien qu'on a donné les éléments qu'il faut à la gendarmerie, qui atteste effectivement que c'est nous qui avons la légitimité, c'est nous qui sommes crédibles. Voilà, donc à ce niveau-là, il n'y a pas d'inquiétude à se faire. Très bientôt, nous allons organiser l'Assemblée générale de la centrale agricole de Côte d'Ivoire, et vous allez voir que tout ira pour le mieux. Voilà. Pour ce qui est
la documentation de la centrale agricole de Côte d'Ivoire. En ce qui nous concerne, nous n'avons pas encore de documents formels. C'est-à-dire quoi? On a décidé de marcher ensemble, la plupart des leaders là, et revendiquer le fonds Covid. Une fois qu'on aurait gain de cause, on va se retrouver et on va voir si c'est possible qu'on marche ensemble. En ce moment-là, on va faire des propositions de tests. Une fois que les tests soient amendés au cours d'une assemblée générale, maintenant là, on mettra maintenant de façon définitive la centrale agricole de Côte d'Ivoire en place avec des statuts et règlements intérieurs. Pendant que nous étions sur le terrain, parce que à l'époque, j'étais le vice-président, l'un des vice-présidents de la centrale agricole de Côte d'Ivoire, j'intervenais dans le Grand Est. Donc pendant que nous étions sur le terrain, le camarade Sébou Kibré, le camarade Yoro Thibault et que les anciens dirigeants ont trouvé bon de falsifier la signature de certains de nos camarades et à inventer un soi-disant d'assemblée générale. Et ils sont allés déposer les documents au district, ils ont pu avoir un récépissé et même ils ont fait la déclaration au journal officiel, à notre insu. Quand nous l'avions su, on les a interpellés pour dire d'arrêter ça. On les a interpellés pour dire d'arrêter ça. Ils ne nous ont pas écoutés. Ils ne nous ont pas écoutés. Mieux, on devait faire une grève et le fonds, il y a le conseil de cacao qui nous avait donné un fonds de, si mes souvenirs sont bons, 8 700 000 trucs comme ça. Une fois qu'ils ont eu le récépissé, ils ont procédé à l'ouverture d'un compte bancaire, ils ont versé l'argent dessus et ils ont pris la responsabilité sur eux d'utiliser cet argent-là sans consulter tous les membres qui étaient dans la centrale. Voilà, vous voyez un peu. Donc c'est cette situation-là qui nous a amené à mettre en place un comité ad hoc. Donc la mission de ce comité ad hoc-là était de continuer les négociations avec les dirigeants, mais dans la discipline. Je pèse bien mes mots, dans la discipline. On a décidé de revendiquer, mais dans la discipline, avec beaucoup de diplomatie, mais pas avec la violence et avec des grèves. Et une fois qu'on avait eu gain de cause, on allait maintenant organiser les élections au niveau de la centrale agricole de Côte d'Ivoire. Pour ce qui est des élections de la centrale agricole de Côte d'Ivoire, nous sommes en train de nous préparer, nous sommes en train d'étudier les différents tests et au mot porteur, on va les faire sortir. Les leaders sont en train d'étudier, chacun est en train d'apporter ses amendements et on va certainement se retrouver pour amender les tests après au cours d'une assemblée générale pour qu'il y ait un président statutaire. Parce que moi je ne suis pas président statutaire, je dis bien, je ne suis pas président statutaire. Il n'y a aucun test qui dit que je suis président statutaire. Non, on n'a pas de test. Ce que Kibré a fait, c'est du faux qu'il a fait. Il a falsifié la signature de certains de nos camarades, ceux qui sont loin, qui sont producteurs, mais qui sont très loin d'Abidjan, voilà, qui ne viennent pas très souvent à Abidjan. Ils ont falsifié la signature, ils ont mis les noms comme s'ils étaient présents à une assemblée générale. Voici un peu la forfaiture dans laquelle ils se sont inscrits. Et quand on a mis le comité à possède 5 hectares de cacao à Yakassi, 3 hectares de cacao à Manzanois, 5 hectares de cacao à Agniblekro, voilà, précisément à Agnan-Foutou. Voilà. Et donc, j'ai des EVA, j'ai des anacades, j'ai une plantation d'anacades, une plantation d'EVA. Voilà. Pour ce qui est de la documentation de mes différents terrains, c'est maintenant que la structure gouvernementale de l'AFOR, Agence foncière rurale, est arrivée. Et donc, nous sommes en train de faire mes épiers pour que nos parcelles puissent être identifiées. Donc, voici un peu ce qu'il en est par rapport à toutes les questions que vous m'avez posées. Merci. Moi-même, je m'appelle Adou Eponon Martin. Comme je l'ai dit, je suis le président du Synia Grissi. Voilà, SYNEAGRI.CI, Syndicat national des exploitants agricoles de Côte d'Ivoire, où je suis à ma 9e année de présidence. Voilà, je suis à ma 9e année de présidence. Donc, ce syndicat-là est le plus vieux syndicat agricole ivoirien parce que il date des années 91. Voilà, il date des années 91. Je suis le 2e président après le décès du premier. Voilà. Et comme je le disais, je suis vraiment producteur. Mon père même a été lauréat, voilà, premier producteur de cacao en Côte d'Ivoire. Il se nomme Brou Adou Pagne.
À l'époque, il était comme le deuxième vice-président du CNS, du Conseil national des sages de la filière café-cacao, où le doyen père à son âme, Bléoué Aka Georges Davoisso était le président, et Sansan Kouao le premier vice-président, et mon père était le deuxième vice-président. Voilà, je suis le plus jeune fils du doyen Brou Adoupaï, qui est l'un des derniers, voilà, l'un des derniers barons de la filière café-cacao encore en vie. Voilà, il est là, il vit. Donc, moi-même qui vous parle, Ojoche o bute brisi joche Ojoche o kropo mi akra joche Ojoche adu Lucien joche Ma susi ojo wa Abrahame Ma kalone oye wezo wa mame Opala ye la zabala Opala ake honore opala Opala wiya Marguerite opala Opala otegbene Abute mi akra wani joe Wamijo manegba ninya wamijo yoye wamijo mobayipe wamijo opala otegbene akutemi akwa wamijo e wanijo ya